Voilà, bonjour frères et sœurs, bienvenue en ce lieu où nous aimons toujours nous retrouver, qu'il est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble. Et nous sommes heureux toujours de nous retrouver. La semaine a été peut-être éprouvante, mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes là. Nous lui sommes reconnaissants. Il nous a permis de remporter encore des victoires cette semaine. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu tout-puissant. En tout temps, nous voulons le bénir, nous voulons l'exalter. Lorsqu'il est difficile pour nous de le faire, nous voulons toujours le faire, nous voulons quand même le faire. Lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes happés peut-être par des situations difficiles, nous voulons continuer à le glorifier. Amen? Oui, parce qu'il est vraiment le Dieu de l'impossible. Si ce matin, frères et sœurs, ou chers amis qui nous regardez sur notre chaîne YouTube, vous passez par une situation difficile, très difficile, gardez la foi, continuez à exalter notre Dieu, continuez à élever votre foi, continuez à espérer. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment le Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous espérons, ce que nous attendons. Gloire à son nom. Et au-delà
possible de faire une rétrospective de notre vie. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous n'avions pas prévu d'être là, nous n'avions pas imaginé d'être là. Il nous a préservés. Béni sois-tu, notre Dieu. Tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. Oh, Dieu Tout-Puissant, merveilleux Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus.
son amour. Et même lorsque les situations difficiles, rien n'est plus grand que son amour. Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où Dieu vous contraint à lui obéir. Et à la fin, vous comprenez que rien n'est plus grand que son amour. Par exemple, face à une situation, alors je vais penser par exemple au pardon. On a du mal à pardonner et puis Dieu nous contraint, Dieu nous fait comprendre qu'il faut absolument passer par là. Sur le moment, on ne le réalise pas et à la fin, on réalise que c'est par amour qu'il nous a contraints. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, notre cœur est resté dur, froid, notre communion avec lui a été coupée. On a été blessé, on a été déçu et on a de l'amertume. Dans ces moments-là, notre communion n'est pas saine. Et on comprend bien, même lorsqu'on fait son culte personnel, il manque quelque chose. Le Saint-Esprit nous parle. Et lorsqu'on obéit, oh, merveilleux Dieu. Amen. Merveilleux Dieu. Gloire à Dieu. Même lorsque c'est difficile, obéissons. À la fin, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, sa fidélité est grande. Sa fidélité est bonne. Sa fidélité est puissante.
que le tien. Aucun nom plus puissant que le tien. Aucun nom plus grand que le tien. Te bénissons parce que tu t'es fait notre Dieu. Nous étions tous errants, c'est vrai, chacun cherchait sa voie. Tu nous as rassemblés, tu as fait de nous un peuple, ton peuple. Et nous sommes là ce matin, Seigneur, parce que tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, tu nous as gardés tout au long de la semaine écoulée. Nous sommes là ce matin, tu nous as accordé la santé. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu. Merci pour ta fidélité, Seigneur. C'est vrai, elle est grande. Lorsque nous tombons, toi, tu nous relèves, notre Dieu. Lorsque nous désobéissons, toi, tu restes fidèle. Et tu nous ramènes, notre Dieu. Merci parce que tu ne nous traites pas selon notre cœur, selon la dureté de notre cœur. Merci, Seigneur. Tu es grand, tu es bon, tu es puissant et merveilleux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire, honneur et louange à ton nom, Jésus. Tu es si fidèle, Seigneur. Tu es si merveilleux, Jésus. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la vie de l'esprit. Dans Actes 5, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. » Alors nous poursuivons cette série de messages sur la vie de l'Esprit, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres. On a vu comment les 120 disciples étaient assemblés dans la chambre haute et cherchaient à être revêtus de la puissance d'en haut et qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Cela s'est manifesté d'ailleurs par un parler en langue qui a été par la suite fréquent. À chaque fois que les croyants étaient remplis, baptisés du Saint-Esprit, ils se mettaient à parler en langue, à prophétiser. Tout cela est mentionné dans les Actes. Un fait remarquable qui s'est produit le jour de la Pentecôte, c'est que Pierre, qui jusqu'alors était craintif et qui se cachait par peur des représailles des Juifs, il s'est mis à prêcher la bonne nouvelle et la Bible dit que 3000 personnes se sont fait baptiser dans la foulée. Donc il y a eu un réveil spirituel, il y a eu une action puissante du Saint-Esprit pour casser toute résistance et l'œuvre de Dieu s'est faite. Néanmoins, malgré cette période de réveil et de grande bénédiction, il y avait du péché dans l'Église de Jérusalem. On a ce récit d'Ananias et Saphira, qui étaient pourtant des chrétiens, qui venaient fidèlement aux réunions, qui pouvaient louer le Seigneur avec les autres, qui pouvaient même servir dans l'Église, et qui avaient menti au Saint-Esprit. Et Pierre les a repris sévèrement en disant « Ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu ». Et ils ont été repris par Dieu lui-même, qui les a punis de mort. Ils ont été frappés de mort, ils ont expiré, et ainsi le péché a été éradiqué de cette Église naissante. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que l'Église soit pure. Et cette Église était l'Église originelle, la première Église, celle de Jérusalem, d'où allaient naître toutes les Églises. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu s'est développée. Donc nous arrivons en Actes chapitre 5, le texte que nous avons lu, qui fait mention du Saint-Esprit à nouveau. Et le texte dit que nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui ? À ceux qui lui obéissent. Ça va être déterminant. Si vous obéissez à Dieu, il y a des promesses et des bénédictions. Si nous regardons le contexte,
les apôtres, en fait, venaient d'annoncer l'évangile à Jérusalem. Donc, quand ils annonçaient l'évangile, il se passait des miracles. Il y avait des guérisons, il y avait des prodiges, il y avait des délivrances. Et du coup, les gens venaient des villes autour même de Jérusalem pour apporter les malades aux pieds des apôtres pour qu'ils prient pour eux. Effectivement, si on se remet dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas de médecine comme aujourd'hui, il n'y avait pas de sécurité sociale. En fait, la mortalité, c'était énorme. Les gens mouraient très jeunes. Il y avait toutes sortes de maladies dont on n'avait aucune solution, aucune même idée de leur existence. Les microbes, les bactéries, tout ça, ça pullulait. Et donc, il y avait énormément de mortalité. Donc, leur espérance, c'était vraiment dans l'intervention divine. Et ça, nous le croyons encore aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour les progrès de la médecine, parce qu'il vaut mieux se faire opérer des dents aujourd'hui qu'au Moyen-Âge, par exemple, avec les produits actuels. Donc, merci Seigneur pour les progrès de la médecine. C'est une bonne chose. Nous en bénéficions et nous remercions Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes. Mais néanmoins, il y a quand même des maladies auxquelles les hommes n'ont pas de réponse et nous devons nous tourner vers Dieu dans la foi pour obtenir son intervention, son aide, son secours. Eux, à l'époque, ils n'avaient rien, ils n'avaient aucun traitement, il n'y avait même pas de médecin dans le sens du terme d'aujourd'hui. Et donc, ils venaient chercher auprès de Dieu la solution à leurs problèmes. C'est pourquoi ils venaient voir les apôtres et le Seigneur manifestait sa grâce. Sauf que les pharisiens, les sacrificateurs de l'époque, les sadducéens, qui étaient un parti un petit peu le plus intellectuel, on dirait l'élite, le groupe le plus savant parmi les Juifs, qui étaient religieux, ils n'ont pas accepté cette proximité, ce message direct de Dieu, et ils ont repris les apôtres, ils les ont recherchés, ils étaient jaloux, et du coup, ils les ont arrêtés et ils les ont jetés en prison. Et c'est vrai que si vous voulez faire la volonté de Dieu, si vous aimez le Seigneur, tôt ou tard, vous serez persécutés. Il y aura de l'opposition, des gens se dresseront contre vous, et c'est même écrit dans la Bible. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront aimés de tous les hommes. » Comme ça. On aimerait mieux que ça se termine comme ça. Mais nous ne serons pas bien aimés de tous les hommes, c'est écrit, nous serons persécutés. Or, ça fait combien ça fait combien en pourcentage? 98%? Ça fait 100%. Ça veut dire que si vous aimez le Seigneur, si vous le mettez en premier dans votre vie, immanquablement, il y aura un moment de persécution. Ça fait partie aussi du chemin pour suivre le Seigneur. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont désarçonnés quand il y a de l'opposition, de la persécution. Mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ne soyons pas surpris, ne soyons pas désarçonnés. Quand on lit la parole, on veut vivre en Jésus-Christ, on aime le Seigneur, on va être persécuté, mais le Seigneur nous donnera la force pour traverser la persécution. La parole de Dieu va susciter de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'elle est spirituelle. Le monde n'aime pas ce qui est spirituel. Il n'y a qu'à regarder les programmes qui sont proposés dans le monde. C'est entièrement voué à la satisfaction de la chair. Le diable n'aime pas ce qui est spirituel, donc il pousse les gens dans le péché et dans tout ce qui est charnel. Lorsque Jésus raconte l'histoire du semeur et des terrains, il parle de ce semeur qui sème la semence. La semence, c'est la bonne parole de Dieu. Et elle tombe sur un terrain où elle ne peut pas pénétrer, et les oiseaux du ciel viennent et enlèvent cette semence avant qu'elle ne porte du fruit. Et Jésus explique que ça, c'est l'image de l'œuvre du diable, des démons qui veulent enlever cette semence des cœurs. C'est déjà un combat. Lorsque vous témoignez à quelqu'un, c'est un combat spirituel. Lorsque vous partagez des versets de la parole de Dieu, il y a une opposition. Il y a comme des oiseaux spirituels qui viennent enlever la parole des cœurs. Voilà dans quel monde nous sommes. Nous sommes dans un monde d'opposition. Donc, armons-nous de courage et témoignons à la gloire de Dieu, parce que parmi toute la semence, il y a toujours qui vont tomber dans la bonne terre et ça va produire du fruit. Donc notre rôle, c'est, comme le semeur, c'est de partager la bonne nouvelle.
Mais même si la situation est difficile, rien n'est jamais perdu avec le Seigneur. La situation est difficile parce qu'ils sont en prison. Ils sont donc injustement accusés, on leur interdit de témoigner, mais Dieu veille sur ses enfants. Alors c'est vrai que si on s'arrête à la prison, on est en prison, on va dire, ben voilà, on est encore victime. Voilà, encore le monde s'acharne sur nous. Ils auraient pu se plaindre, ils auraient pu gémir, ils auraient pu regretter d'avoir quitté leur métier, de servir le Seigneur, ils auraient pu avoir mille et une pensées de découragement, des pensées négatives. Mais Dieu n'est pas limité par les problèmes que nous traversons. Dieu est au-delà et il a des solutions cachées. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son ange pour venir chercher les apôtres dans la prison et les mener à l'extérieur. L'ange de l'Éternel vient, il est dit qu'il campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel. Les anges interviennent en notre faveur, bien-aimés. Lorsque Daniel était dans la fosse aux lions, il allait être dévoré par les lions, mais Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Donc Dieu intervient. Les hommes vous jettent en prison, les hommes vous persécutent, mais Dieu, il envoie son ange. Dieu intervient par sa parole puissante et il vient au secours de ses serviteurs. Il veille sur ses enfants parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Nous sommes aimés de Dieu. Psaume 56, verset 4. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes ?» Ça, c'est ce que vivaient les apôtres. Les hommes les mettaient en prison, mais finalement, que peuvent-ils faire? Dieu est tout-puissant. Alors l'ange vient à leur secours et il leur donne les directives. Ils viennent d'être en prison parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Et qu'est-ce que leur dit l'ange? Il leur dit, retournez à Jérusalem, vous allez aller dans le temple et vous allez annoncer la parole de Dieu. Mais si on réfléchit, c'est la raison pour laquelle ils venaient d'être mis en prison. Et donc l'ange leur demande de refaire la même chose. Ça veut dire que le plan de Dieu n'a pas changé. Malgré les obstacles, malgré les oppositions, sème la parole, continue à témoigner, continue à prêcher, et le Seigneur fera son œuvre. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. On doit obéir à Dieu, même si ça paraît défavorable. Hein. Ils viennent d'être quand même enfermés à cause de ça, mais l'ange leur dit, retournez faire la même chose. Bon, ça veut dire qu'il va y avoir encore de l'opposition quand même. Donc, ils le font par obéissance. Ils ne cherchent pas tellement à comprendre, ils ne cherchent pas leur avantage personnel, parce que leur avantage, ce n'est pas de retourner prêcher dans le temple. D'ailleurs, ça ne va pas manquer. Comme ils retournent prêcher dans le temple, les mêmes reviennent, donc les sacrificateurs, les sadducéens, ils les voient, mais on vous avait interdit de le faire, vous le refaites. Ils leur rappellent, et c'est là qu'on a lu ce texte au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent une belle parole, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est aussi une leçon pour nous, parce que si vous voulez être un disciple aujourd'hui, vous devrez mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça peut avoir un certain coût. Ça peut vous coûter des connaissances, des personnes qui vont vous abandonner, ça peut coûter des relations familiales, ça peut coûter un travail, ça peut coûter de l'argent, ça peut coûter quelque chose. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous obéissez à Dieu, vous gagnez plus que si vous obéissez aux hommes. Vous êtes toujours gagnant quand vous obéissez à Dieu, même si à première vue, vous êtes perdant. Et je remarque dans ce texte, obéir à Dieu, c'est une nécessité. C'est-à-dire que Pierre ne dit pas, il est bon d'obéir à Dieu, ou il faut, vraiment, ça serait bien d'obéir à Dieu, mais on va voir si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Non, pour lui, c'est il faut, c'est-à-dire on n'a même plus la question à se poser, est-ce qu'on doit obéir ou pas obéir? Pour nous, c'est il faut le faire. Et on le fait par la foi. Vous voyez, à un moment donné, il faut que ce soit la parole de Dieu qui résonne dans notre esprit. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas notre part à faire, mais si la parole de Dieu domine, vous ne vous poserez plus la question de est-ce qu'il faut le faire ou pas, vous direz il faut obéir à Dieu et vous ne reviendrez pas en arrière. Vous ne vous poserez plus la question
Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, vous réalisez que votre vie ne vous appartient plus, mais qu'elle appartient au Seigneur. C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ah, ça c'est une grande vérité de la parole de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, il appartient à Dieu, ça veut dire c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu le maître. Et je peux dire avec Pierre, alors il faut obéir à Dieu, puisque je ne m'appartiens plus, mes choix ne sont plus les miens uniquement, je dois m'en référer à la parole de Dieu. Et là, on est un disciple, là, on se soumet à la volonté de Dieu. Mais si vous prenez des décisions sans vous soucier de la volonté de Dieu, en faisant vos projets comme si c'était vous le patron, eh bien, vous allez au-devant de grandes difficultés. Et c'est pourquoi certains chrétiens avancent dans une vie chaotique parce qu'ils décident de tout dans leur vie. Ce n'est pas Dieu qui les dirige, mais c'est eux qui dirigent leur vie. Et là, effectivement, ils ne disent pas « il faut obéir à Dieu », mais ils cherchent dans les circonstances plutôt leur intérêt, peut-être les bonnes affaires, les bonnes portes qui semblent s'ouvrir. Mais quelle est la volonté de Dieu? Non. Le Saint-Esprit est bien donné à ceux qui obéissent. Alors, si vous prenez des décisions en dehors de sa volonté, eh bien, vous serez à côté du plan de Dieu. Il y a un prix à payer. Pour plaire à Dieu, en fait, il faut respecter des conditions. Et il y a une condition, c'est l'obéissance. Vous voyez, le roi Saül, tant qu'il obéissait à Dieu, il était béni, il était dans les voies du Seigneur, mais quand il a désobéi, Dieu lui a retiré l'onction. Il lui a retiré le Saint-Esprit. Vous imaginez un croyant qui n'est plus dirigé, qui ne reçoit plus de directives par le Saint-Esprit? Catastrophe. Et donc, 1 Samuel 15, 22, Samuel le prophète reprend le roi qui était censé être un modèle, qui était censé conduire le peuple vers les choses de Dieu. Voilà que c'est lui qui est repris par Samuel. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices? Parce que sa désobéissance, en fait, c'est qu'il avait offert lui-même un sacrifice à Dieu, alors que c'est que les sacrificateurs qui ont le droit de le faire, mais il était allé au-delà de la parole de Dieu, donc désobéissance. Alors, comme dans la désobéissance à la voix de l'Éternel, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il a eu peur, il n'a pas attendu l'arrivée de Samuel pour que Samuel offre le sacrifice, lui il avait la possibilité de le faire, mais il a désobéi à Dieu et il l'a offert lui-même. Donc, il n'a pas dit « il faut obéir à Dieu », mais il a cherché à avancer par ses propres moyens, par ses propres choix. Et le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui lui obéissent. Et quand on n'obéit pas, le Saint-Esprit nous est retiré, de sorte qu'on avance par la nature humaine, par la chair. Pierre sait de quoi il parle, il a payé le prix de l'obéissance, mais si aussi bien que nous payons le prix de l'obéissance, aussi bien nous connaissons la bénédiction qu'il y a de vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Ça, c'est une bénédiction et c'est précieux, et ça a un prix. Donc la promesse est pour ceux qui obéissent. Ça veut dire que si vous n'obéissez pas à la volonté de Dieu, eh bien, vous ne pourrez pas mener une vie de victoire. On a chanté « Victoire au Seigneur de la vie, victoire par le Saint-Esprit », oui, mais c'est dans la mesure où nous obéissons à la parole de Dieu. On peut être chrétien, chanter des chants de victoire et vivre dans la défaite parce qu'on n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Ça, c'est une décision personnelle. Regardez Jacques 4,7, qui est un grand enseignement sur le principe de la soumission. La soumission, ce n'est pas du hasard. Soumettez-vous donc à Dieu, c'est la première. Regardez le premier verbe, c'est se soumettre. Le deuxième, résister au diable. Et le troisième, il fuira loin de vous. Sauf que si vous enlevez la soumission, vous ne pouvez pas avoir d'autorité spirituelle et résister au diable. Et donc, il ne fuira pas loin de vous. Donc, la soumission est vraiment la clé d'entrée pour la vie victorieuse. C'est bon de louer le Seigneur, c'est bon de prier, c'est bon de lire la Bible, mais tout cela sans la soumission ne peut pas produire des fruits ou une vie de victoire parce que l'ennemi aura toujours le dessus
L'ennemi, lui, quand il voit qu'un chrétien n'est pas soumis, il prend autorité sur sa vie, il le conduit. Le chrétien n'est plus conduit par l'esprit, il est conduit par ses pensées, par le diable qui insuffle des directions qui ne sont pas celles que Dieu veut, et on va vers le chaos, la catastrophe. Alors ceux qui n'obéissent pas à Dieu sont même combattus dans leur propre chair. Regardez Romains chapitre 8, verset 5. J'ai voulu mettre le passage en entier, les versets 5 à 8. « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ici, Paul explique qu'il y a deux choix réellement possibles dans notre vie chrétienne. Il y en a un bon et un mauvais. Le bon, c'est de marcher par l'esprit et de laisser l'esprit dominer notre vie, c'est-à-dire de se soumettre à Dieu. Mais il parle de l'autre option qui est celle de la chair, malheureusement, qui est aussi assez souvent pratiquée. Et remarquez qu'on trouve le même verbe de la soumission au verset 7. « Elle ne se soumet pas ». Donc d'un côté, vous avez « soumettez-vous à Dieu », ça c'est pour marcher selon l'esprit. D'un autre côté, c'est la chair ne se soumet pas à Dieu. Vous avez vraiment deux marches opposées. C'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure que la soumission, c'est vraiment la porte d'entrée pour marcher dans la vie victorieuse. Mais la chair ne se soumet pas. La chair, c'est la défaite. La chair, c'est les obstacles qui dominent, c'est les difficultés qui nous surmontent, et nous ne pouvons pas triompher par la chair. Donc si vous laissez la chair dominer dans votre vie, vous finirez par aimer tout ce que Dieu n'aime pas, et vous ne serez pas soumis à Dieu. La chair ne se soumet jamais. Elle vous conduira dans des mauvais choix, des mauvaises fréquentations, un mauvais travail, un mauvais logement, etc. Un peu comme Lot qui, conduit par la chair, s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Oui, à vue humaine, c'était très intéressant, c'était une belle proposition, il y avait du confort, il y avait beaucoup de bonnes choses, mais quand vous regardez à vue humaine, vous pouvez faire les plus mauvais choix de votre vie. C'est pourquoi la chair ne se soumet pas à Dieu, mais par contre, Abraham, qui était l'homme de l'esprit, il n'a pas considéré les choses visibles comme attirantes. Lui, il cherchait la présence de Dieu. Et il s'est retrouvé dans la montagne. Il s'est retrouvé dans la montagne, loin de cette ville de Sodome et Gomorrhe. Mais il avait les révélations de Dieu. Il avait une vie spirituelle, une vie d'abondance, que Lot a peu connue. Lui, il n'entendait pas Dieu. Il ne se laissait pas reprendre par Dieu. Il était charnel et il en a subi les conséquences. Donc, par contre, si vous vous soumettez à Dieu, vos choix vont se trouver inspirés par le Saint-Esprit. Vous aimerez les choses de l'Esprit, la parole de Dieu, la prière, les messages bibliques. Vous aimerez ces choses-là et vous connaîtrez une paix intérieure que le monde ne connaît pas. Donc, en vivant selon l'Esprit, vous allez plaire à Dieu et vous allez vivre d'abondance. Dieu vous sera favorable, il vous ouvrira les bonnes portes et il vous épargnera les mauvaises. Mais voilà, si vous faites l'autre choix, on a toutes les conséquences, vous ne pourrez pas vous soumettre à Dieu, la chair va résister et elle vous conduira loin du Seigneur. Maintenant, j'aimerais voir un autre élément, toujours dans les Actes des Apôtres. On avance au chapitre 6 et on a l'institution des diacres. Chapitre 6 et verset 1. Vous allez voir que le Saint-Esprit est encore à l'œuvre dans le choix des diacres. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et
et qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons à cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ça commence au verset 1 avec des murmures dans l'église. On est dans l'église de Jérusalem, la première église. Il y avait d'un côté les hellénistes. Alors, c'est quoi les hellénistes? C'est les chrétiens d'origine grecque. Les chrétiens d'origine grecque, ils n'avaient pas la culture juive comme ceux, il dit ici les Hébreux. Les chrétiens hébreux, c'était les chrétiens d'origine juive. Donc, dans la même église, vous aviez deux cultures différentes qui cohabitaient, mais en même temps qui se heurtaient sur des sujets comme ici la distribution de la nourriture. Donc les chrétiens murmuraient, ils murmuraient. C'est assez triste de voir des murmures dans l'Église, quand vous avez deux cultures qui sont dans la même Église et qui se confrontent. Et voyez une chose, c'est que même dans l'Église, la nature humaine, elle peut reprendre le dessus. Là, évidemment, on voit bien que ce n'est pas dirigé par l'amour de Dieu, par l'Esprit, mais c'est plutôt des murmures dus à des tensions de la haine. Et ça refait surface. Alors, si nous ne veillons pas, il va y avoir toutes sortes de tensions, de murmures qui vont surgir. Et voyez, ce qui est triste, c'est que la Bible est claire, c'est qu'en Christ, il n'y a pas deux cultures ou il n'y a pas deux peuples, mais il y a un seul peuple qui est réuni. Un peuple homogène. Regardez Éphésiens 2,14, ça c'est la volonté de Dieu. Paul dit, il est notre paix, il parle de Christ. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Les deux, c'est-à-dire les païens et les juifs. Maintenant, il n'y a plus les païens et les juifs, les deux n'en a fait qu'un en Christ. Il a renversé le mur de séparation. Le mur de séparation, c'était le soeg dans le temple. Il y avait un mur qui interdisait aux païens d'accéder au parvis, au lieu saint et à l'intérieur du temple. Donc, il y avait, autour du temple, il y avait un mur. Ce mur a été renversé, l'inimitié anéantie par sa chair, la loi et des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, on retrouve toujours les deux païens juifs, un seul homme nouveau. C'est qui cet homme nouveau? C'est l'Église. L'homme nouveau, c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas deux camps, c'est un seul qui est rassemblé. Et il continue, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Vous voyez que ce n'est pas normal qu'il y ait des clans dans l'Église ou qu'il y ait des divisions. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et pourquoi tant de chrétiens se divisent? Si on analyse un petit peu, c'est la chair qui prend le dessus. Et malheureusement, l'Église protestante est bien connue pour ses divisions et ses sous-divisions. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église est divisée, archidivisée, que l'Église catholique a réussi en son sein à maintenir un grand écart entre les traditionalistes et de l'autre côté les charismatiques, mais ils ont réussi à garder une unité que les protestants, à chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord, ils se divisent. Et ils créent des nouvelles églises, et ils créent encore de nouvelles doctrines, toujours plus. Si bien qu'il y a une multitude de petites églises. Mais en réalité, nous devrions être unis les uns aux autres et réaliser que nous sommes un seul corps. Mais la chair prend le dessus et crée des divisions. C'est déjà le cas ici dans Hébreux, dans Actes, avec ces chrétiens donc d'origine juive et ces chrétiens d'origine grecque. Ils se divisent. Les murmures, c'est un fléau pour l'Église. Les murmures, le diable utilise les murmures pour décourager, pour affaiblir l'Église de l'intérieur. Quand les chrétiens sont découragés, ils ne prient plus, ils ne viennent plus. Vous voyez, les murmures, ça fait des dégâts spirituels. Quand une Église murmure, elle ne s'occupe plus de l'essentiel, mais elle s'occupe des questions partisanes. Et l'essentiel est perdu de vue. Regardez l'Église de Corinthe, qui était aussi une belle Église, mais qui en son sein avait des partis. Certains disaient, nous sommes de Paul.
D'autres disaient, Paul, c'était quand même l'apôtre, un apôtre qui avait beaucoup écrit. D'autres disaient, nous sommes Apollos. Apollos, c'était un orateur. Nous sommes d'Apollos, nous suivons Apollos. D'autres disaient, nous sommes de Céphas. Et enfin, d'autres disaient, nous, c'est Christ. Et ainsi, l'Église était divisée en clans. Et c'est pourquoi Paul les reprend sévèrement en montrant qu'ils étaient charnels, que ces divisions étaient charnelles et qu'il fallait retrouver l'unité de l'Église. Donc le Saint-Esprit, lui, il produit l'unité. La chair, elle produit la division. Un chrétien charnel va produire la division. Tôt ou tard, il va y avoir des divisions. Au contraire, si on est rempli de l'Esprit, on va être unis les uns aux autres, parce que ça, c'est l'unité spirituelle. C'est justement la volonté de Dieu. L'unité, ce n'est pas juste une décision qu'on prend, c'est la volonté de Dieu, et elle doit être spirituelle, c'est-à-dire on doit être d'abord rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée l'unité entre les frères et sœurs. Alors la solution des apôtres, qui, eux, ont une bonne vision de l'Église et veulent garder la priorité, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu et la prière, ils disent, nous, c'est ça que Dieu nous a mandaté. Alors, ils ne veulent pas délaisser cet objectif principal et ils disent, vous allez trouver dans votre sein, parmi les frères, 7 qu'on va nommer pour cette charge de servir les veuves, et comme ça, le problème sera réglé. Donc, c'est là où on voit que certaines églises ont dévié, parce qu'elles ont accentué sur le social, par exemple, elles sont devenues des œuvres sociales, mais elles ont délaissé la parole et la prière qui est l'axe principal. C'est très bien de faire du social, il faut en faire, mais ce n'est pas l'axe principal qui doit être celui de l'Église, qui est la parole et la prière. Quand la parole et la prière diminuent, on prend des chemins qui ne sont plus ceux que Dieu demande. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les perdre de vue. Alors, on a institué les diacres, c'est-à-dire des responsables spirituels chargés de tâches pratiques dans l'Église. Ils travaillaient sous la coordination des apôtres, des anciens. Alors, il y avait 2 caractéristiques demandées aux diacres. 1, il fallait donner un bon témoignage, parce que déjà donner un bon témoignage, ça donne du crédit. Votre vie est conforme à la parole de Dieu, vous marchez dans les voies du Seigneur. La plupart des gens définissent leurs propres critères pour suivre Dieu, mais en fait, dans la Bible, on a des critères pour que notre vie elle soit droite aux yeux de Dieu. Donc il faut respecter les exigences de la parole de Dieu, avoir un bon témoignage. Deuxième critère, et c'est là que c'est intéressant, on parle de personnes pour des tâches pratiques, mais l'exigence des apôtres, c'est qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Et on voit que le côté spirituel est important même pour les tâches pratiques. Alors ça, c'est important, ça permet de garder une bonne harmonie. Pourquoi ? Parce que si on ne met pas le spirituel en premier, donc le charnel revient devant, et si vous servez le Seigneur de manière charnelle dans les tâches pratiques, ça va créer des problèmes, ça va créer des tensions, des divisions, il va y avoir des critiques, il va y avoir des jugements, et finalement, ce service va produire un mauvais fruit. C'est pourquoi ils disent qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Alors, on a encore besoin de diacres aujourd'hui, les responsables spirituels pour des tâches pratiques. Ils servent aux côtés des anciens, dans les tâches soit administratives ou sociales, et c'est un grand besoin pour l'Église. Mais n'oubliez pas qu'ils doivent être remplis d'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'ils doivent être spirituels. Ce n'est pas parce que c'est des tâches pratiques qu'on doit négliger notre communion avec Dieu, notre relation avec Dieu. Et c'est seulement le chrétien ou le diacre rempli du Saint-Esprit qui va produire un fruit spirituel. Même au travers des tâches pratiques, vous allez produire un fruit spirituel si vous êtes rempli de l'Esprit. Je termine avec Étienne, parce que c'est quand même un des 7 diacres qui est remarquable et qui est mis en évidence par la suite. Étienne, un des 7 mentionnés dans la liste des diacres, était connu pour sa foi et sa piété, son bon témoignage. Et aujourd'hui encore, nous devons donner un bon témoignage par la politesse. On doit donner un bon témoignage par la ponctualité. Là, j'attendais un grand amen. Mais il n'est pas venu. Parce que dans les cours INSTE, on a trouvé la formule. On met un point bonus quand les étudiants arrivent à l'heure. Vous savez ce qui se passe ?
Ils arrivent tous à l'heure. C'est presque un petit miracle. Mais les mêmes étudiants, quand ils doivent venir au culte, il n'y a pas le point bonus, donc ils arrivent n'importe quand. Donc ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Parce que pour un point, on est capable de faire un effort, mais pour Dieu, est-ce que ce n'est pas plus qu'un point bonus, Dieu? Mais c'est beaucoup plus qu'un point bonus. Vous voyez, ça montre qu'on n'a pas compris que Dieu est plus important qu'un point. On n'a pas compris. Et tant qu'on n'a pas compris ça, je pense qu'on ne pourra pas aller bien loin. On va tourner en rond, on ne va pas avancer vraiment loin, parce qu'on n'a même pas compris les fondamentaux que Dieu, nous devons l'honorer par nos paroles, par notre attitude et par notre ponctualité. Ah. Vous voyez qu'il arrive, cela même. Il est en train d'arriver. Il faut du temps, mais ça vient. Donc on doit être des bons témoins et on doit être bons les uns envers les autres. On doit être bons. On doit être des gens bons. Des gens bons. Soyez de bons jambons. Éphésiens 4, 32. C'est la Bible qui le dit. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut, cette bonté, cette douceur, cette humilité. Acte 6, verset 8, je reviens à Étienne. Il est dit ici, « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis et celle de Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Voilà Étienne, rempli de puissance et du Saint-Esprit. Voyez, quand vous êtes rempli de l'Esprit, vous avez une communion avec Dieu et vous pouvez donner des paroles de la part de Dieu. Et les Juifs, eux, se sont unis pour le piéger. Alors l'Église, elle doit être unie, oui, pour le bien, pour le spirituel. Mais de l'autre côté, il y en a qui s'unissent pour le mal. Comme Hérode et Pilate se sont unis pour nuire à l'Église. Donc pour le mal, ils s'unissent. Alors combien, à plus forte raison, nous pour le bien, on va s'unir pour l'œuvre de Dieu. Si eux, ils le font pour le mal, nous allons le faire pour Dieu. Ils ne pouvaient résister à sa sagesse. Pourquoi? Parce que cette sagesse n'est pas une sagesse humaine. On a tous une sagesse plus ou moins terrestre. Mais attention, ce n'est pas avec cette sagesse-là que vous devez avancer dans l'œuvre de Dieu. Jacques dit, cette sagesse, elle n'est point celle qui vient d'en haut. Cette sagesse humaine, elle est terrestre, charnelle, voire même diabolique, parce que ce sont des décisions inspirées par la chair. On a besoin d'une autre sagesse qui, elle, est d'en haut et qui est spirituelle et qui est donnée dans la communion avec Dieu et par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit alors vous donnera les paroles. Les contradicteurs auront la bouche fermée, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit qui vous donnera les paroles nécessaires. Et Étienne a tenu tête à ces contradicteurs. Mais regardez le verset 51, toujours au chapitre 7 et au verset 51, qui dit, toujours Étienne avec ses contradicteurs, il leur dit « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Alors, ça veut dire qu'on peut s'opposer au Saint-Esprit. Les Juifs étaient orgueilleux. Ils ne laissaient pas la parole de Dieu changer leur cœur. C'est comme ça quand on s'oppose au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et si vous ne l'accueillez pas, si vous ne le respectez pas, vous lui résistez, vous vous opposez à lui, eh bien lui, il vous laissera et il ira ailleurs. Il se retire. Cet entêtement vous conduira même loin du Seigneur, parce que vous vous opposez au Saint-Esprit. Mais à la fin du chapitre 7, vous pourrez lire les versets 54 à 55. Il est dit que Étienne, levant les yeux vers le ciel, il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a une vision céleste. Les Juifs sont au même endroit. Ils regardent le ciel, ils ne voient que des nuages. Ils n'ont pas la vision spirituelle. Pourquoi? Leur cœur est rempli de haine. Ils sont charnels, ils ont cette sagesse terrestre et diabolique. Ils n'auront pas accès au ciel. Ils ne verront pas les choses spirituelles parce que leur cœur est rempli de mauvaises pensées.
Au contraire, si votre cœur est rempli de l'Esprit, votre vision sera changée. Vous verrez les choses de Dieu et vous verrez toutes sous un autre regard. Oui, ce sera les mêmes réalités, mais en même temps, vous verrez la main de Dieu qui est là. Si bien que Étienne, quand il est lapidé par ses détracteurs, il va prier pour eux, « Père, ne leur impute pas ce péché. » Cette prière va être exaucée. Parmi ceux qui tenaient les vêtements de ceux qui lapidaient, il y avait un certain Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul. La prière d'Étienne a produit du fruit dans la vie de Saul de Tarse. Voilà ce que c'est une prière inspirée. Voilà ce que c'est un chrétien rempli de l'Esprit. Jusqu'à son dernier souffle, il parle de la part de Dieu. Et sa prière a été exaucée, frères et sœurs. Il ne l'a pas vue de ses yeux. Éphésiens 1,18, que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça, c'est Paul qui prie pour les Éphésiens. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que vous ayez cette vision spirituelle des choses d'en haut. Alors, si vous lisez la fin du récit, il est dit qu'Étienne s'endormit. Alors ça, c'est l'expression pour les chrétiens. Quand un chrétien meurt, c'est dit « il s'endormit ». Parce que pour nous chrétiens, la mort, c'est comme un sommeil. Et nous nous réveillons dans la présence de Dieu dans le paradis. Il a été accueilli au ciel. Et moi, je vous souhaite de mourir aussi, si vous mourrez, mais dans le Seigneur. Que vous puissiez mourir dans le Seigneur, dans la foi. Parce que si vous mourrez sans la foi, vous allez vous retrouver dans la géhenne, c'est-à-dire un lieu de feu et de tourment. C'est pourquoi Étienne, lui, il est mort, il s'est endormi, il est mort dans la foi, mais il était accueilli, il a dit au Seigneur, « Je remets mon esprit entre tes mains ». Il a été accueilli par Jésus dans le ciel. C'est ainsi que nous, chrétiens, nous devons mourir dans la foi, sachant que notre âme, elle va être portée par des anges auprès de Dieu. En conclusion, nous devons tout d'abord, obéir au Saint-Esprit quand il nous donne des directives, être à l'écoute, ne pas raisonner par la chair, ne pas laisser la sagesse humaine prendre le dessus, mais chercher la volonté de Dieu. Dans le cas contraire, c'est Dieu qui va nous résister et nos choix seront mauvais. Deuxième élément, chaque chrétien doit chercher à être renouvelé dans le Saint-Esprit pour son service. On a l'exemple des diacres. Si vous faites un service charnel, les fruits seront charnels et catastrophiques. Le service doit être spirituel, comme les diacres, plein d'Esprit Saint. Sinon, c'est des rivalités, c'est des tensions, c'est le désordre, c'est des divisions, et on ne s'en sort plus. Parce que là, la chair domine. Troisième élément, on ne doit pas s'opposer au Saint-Esprit. C'est Étienne qui dit aux Juifs, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Si vous vous opposez au Saint-Esprit, vous ne pourrez pas être heureux ni épanoui. Et vous ne pourrez pas avancer. Or, le Saint-Esprit vous conduira toujours dans ce qui est le meilleur pour vous. Enfin, le Saint-Esprit vous donnera des paroles inspirées au moment voulu. Et ça, c'est dans la communion avec Dieu. Plus vous êtes proche de Dieu, plus vous êtes dans la reconnaissance, dans la communion avec Dieu, plus vous laissez l'Esprit agir en vous. Et votre vision sera transformée, vos paroles seront transformées, et vous verrez plus loin, vous verrez les choses de Dieu. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, pour l'Esprit Saint qui agissait dans l'Église primitive, et combien nous soupirons après l'action de l'Esprit encore aujourd'hui dans nos vies, dans notre Église, et pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous prions pour que nous soyons remplis de l'Esprit afin de vivre des temps de renouvellement, de rafraîchissement et de visitation, comme toi seul peux les produire. Et nous te rendons gloire pour ta fidélité. Merci de mettre dans le cœur de chacun cette bonne vision de ta parole, de ton œuvre, afin de faire ta volonté et de chercher à t'honorer et à te servir. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.